7h30 et tout pile en ce mercredi 16 octobre. Bon réveil, bonne matinée. Merci d'être avec nous. Bon appétit peut-être si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage en tout cas si vous partez travailler. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. Un tour complet de l'information dans la métropole lilloise, suivi de la météo du jour et de l'infotrafic en temps réel. C'est sur Grand Lille TV dans un instant. Et avec tout d'abord à la une de ce journal, les manifestations contre la réforme des retraites. Hier en France et à Lille, entre 500 et 1000 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville. Et les manifestants dénoncent avant tout l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, à travers ce symbole des déambulanteurs emportés pour défiler et pour montrer dans quel état seront les salariés à la retraite. Alors que le projet de loi a été tout de même voté hier par les députés à l'Assemblée nationale et va maintenant partir au Sénat pour y être également débattu, les syndicats appellent au rassemblement général car la mobilisation nationale reste encore faible. Tanguy Lécluse était au cœur du cortège lillois hier pour suivre le mouvement et recueillir les revendications des manifestants. La retraite, j'ai envie de la vivre et non pas, j'ai pas envie d'être complètement dépendant au moment de ma retraite. C'est pour ça que la symbolique du déambulateur signifiera que j'ai commencé à travailler dans la vie active à 25 ans. Donc si on calcule 43 ans, donc vous voyez un petit peu dans quel état je vais être au moment de prendre ma retraite. Mais je pense aussi à mes enfants. Donc si ça continue comme ça, eux vont la reprendre à 70, 80 ans. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Donc il faut pouvoir la vivre, sa retraite. Autre manifestation en images au cœur de l'actualité du jour. Hier à Roubaix, le personnel de l'hôpital s'est doublement rassemblé. 150 personnes d'une part sur le site de Barbieux et 80 d'autre part à la Fraternité pour, dans les deux cas, dénoncer les problèmes de financement et d'organisation de l'hôpital. Le personnel craint surtout un prochain plan social vu que la dotation de l'État sera beaucoup moins élevée que prévu. Mais dans un communiqué, la direction s'est voulue rassurante hier en indiquant être à la recherche d'emprunts pour financer ses projets et ce manque à gagner. Les chiffres de la délinquance régionale sont tombés cette semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est que les indicateurs sont dans le rouge dans le Nord-Pas-de-Calais. Entre août 2012 et juillet 2013, la hausse est de 3,3% pour les faits de délinquance générale. Mais les cambriolages augmentent de 12% et surtout les braquages de petits commerces explosent avec plus 67% de faits constatés. Et dans le détail, c'est donc l'ensemble du tableau qui n'est pas très reluisant pour le Nord-Pas-de-Calais. Alors face à cette situation, le préfet du Nord a présenté hier à Lille les plans d'action et les dispositifs mis en place pour la sécurité, alors même que démarrent justement cette semaine les rencontres de la sécurité et pendant 4 jours dans la région jusqu'à samedi. Et Chloé Viromblevski a rencontré hier le préfet du Nord. L'opération Tranquillité Vacances qui était réservée aux vacances d'été généralement et le ministre a décidé que nous pouvons dans les départements l'étendre aux absences de longue durée des personnes de chez eux, c'est-à-dire quand vous partez en voyage d'une certaine durée, ou si vous êtes absent ou en vacances pendant une certaine durée, pendant plusieurs jours, vous pouvez aller voir la gendarmerie ou le bureau de police près de chez vous, leur signaler et à ce moment-là, l'intervention de la gendarmerie de la police se fera sous forme de passage régulier et fréquent près de votre maison. L'association de consommateurs UFC et Que Choisir va prochainement lancer une offre de gaz 13% moins chère que le tarif réglementé. Une offre en partenariat avec le fournisseur privé Lampiris, le seul à avoir répondu à l'appel de l'association. Les conditions de l'offre en fait ont été négociées directement par UFC Que Choisir avec notamment un contrat encore plus exigeant que la loi au profit du consommateur et des tarifs suivant le principe de l'enchère inversée, des prix plus attractifs, plus il y a de clients. Cette baisse de 13% représenterait tout de même une économie annuelle d'environ 120 €, alors que le tarif réglementé du gaz a augmenté de près de 80% depuis 2005. UFC Que Choisir cherche ainsi à prouver que le marché est ouvert et que la concurrence peut faire baisser les prix. Aujourd'hui, on regrette que les consommateurs soient encore en grande partie, à près de 80%, affiliés à GDF Suez, alors que d'autres prestataires peuvent fournir le gaz à des prix plus intéressants. Et ça, le consommateur l'ignore. Donc notre action, elle est aussi d'ouvrir cette brèche et d'informer le consommateur en disant « Vous n'êtes pas prisonnier de GDF Suez, en fait, et du tarif réglementé. Vous pouvez aller voir ailleurs. » Et c'est ce que l'on a fait. On a lancé cette campagne pour voir ce que c'était que l'ailleurs et essayer de déterminer le meilleur choix. Et on enchaîne avec toute autre chose dans ce journal et en musique puisque c'est parti cette semaine pour la 27e édition du Tourcoing Jazz Festival. Au programme cette année du swing, du blues, de la funk, mais surtout comme à chaque fois
La crème de la crème du jazz français et international. Le brass band venu tout droit de la Nouvelle-Orléans, Dirty Dozen, était hier soir à Tourcoing. Et entre autres, Trombone Shorty, le JC Blondel Quartet ou Kenny Garrett sont attendus au Magic Mirror ces prochains jours. Retrouvez le programme sur le site officiel du festival, tourcoing-jazz-festival.com, et écoutez les premiers spectateurs hier soir. Bon concert, de la bonne sono, de la bonne musique, ambiance. Il y a un ami qui nous a conseillé de voir ce groupe qui était vraiment particulièrement super. J'ai un ami qui m'a offert de l'accompagner. Il est invité par Télérama. Et comme j'aime beaucoup le jazz. C'est un festival auquel on participe régulièrement, peut-être pas pour beaucoup de concerts, surtout les concerts gratuits du midi. Simplement pour découvrir le festival et que le jazz, ça m'intéresse. Rendez-vous donc jusqu'au 19 octobre à Tourcoing et notamment au Magic Mirror pour ce Tourcoing Jazz Festival 2013. Enfin, une dernière info sport dans ce journal. Résultat de basket et 6e match de la saison pour le LMB hier soir. En Pro B, 6e défaite malheureusement pour les Lillois qui se sont inclinés à Poitiers 71-62 et qui restent collés à la dernière place en étant tout simplement la seule équipe encore sans victoire cette saison. L'état d'urgence est déclaré au LMB. 7h36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal, mais on se retrouve dans un instant pour la météo, pour l'infotrafic. Très belle matinée à toutes et à tous.